Oui, Monument. Non, la question, c'est un sujet très sérieux. Et parce que ça touche à la vie de la gens nation. qui étaient hier, il y a moins de 2 ans, très, très puissants, et qui étaient les premiers responsables de ce pays-là. Ouais. Vous ne pouvez pas vous y rendre compte, c'est quand vous côtoyez certains, quand vous passez des moments avec certains, ou vous échangez avec certains, vous comprendrez dans quelles difficultés ils se trouvent. Pas parce qu'ils n'ont pas quelque chose, mais ils sont privés de ce qu'ils ont pu avoir. Alors qu'ils soient accusés de détournement, mais que cela soit prouvé et qu'ils soient condamnés à restituer ce qu'ils ont pris et condamnés pour le crime commis, voilà, le délit commis. Mais malheureusement, ils sont, ni l'un ni l'autre. Ils sont là, ouais. Ils n'ont pas leur document de voyage et c'est des gens qui sont très dignes, hein, et parce qu'ils peuvent faire comme les autres, hein, comme ce que les autres ont fait, se camoufler, passer par des voies détournées pour sortir du pays. Non, ils ne veulent pas faire ça. Pour la plupart, beaucoup peuvent aller de cette façon. Mais ils sont là, ils veulent rester parce qu'ils se disent. Leur honneur est également en jeu. Ils disent que c'est la justice qui a annoncé que nous sommes. On est reproché de quelque chose. On nous soupçonne des choses. Alors, oui, on nous soupçonne de quelque chose, on nous reproche des choses. Alors, c'est la même justice, il revient à la même justice de nous dire non, on n'a rien trouvé contre ces personnes-là. Parce qu'ils se disent que partout où ils iront, ça va leur coller à la peau. Et donc, ils n'aiment pas ça, ils ne veulent pas ça. Et ça peut même leur créer des problèmes. Admettons par exemple que vous soyez ami à un président ou à un chef, à un responsable ailleurs. Vous partez, il a dans son équipe, il a dans son entourage, ou un président. Il s'est passé ici avec Matata Pognon. Il était là avec le président Alpha, ils étaient très intimes et il aidait Alpha. Il a même organisé un séminaire gouvernemental où tout le monde était sur le banc pour écouter le formateur à l'hôtel Kaloum. Donc il était là très à l'aise. Mais il a suffi qu'il y ait un petit truc contre lui au Congo pour que les Guinéens disent au président Alpha Condé non, on ne peut pas accepter que quelqu'un qui est poursuivi pour corruption dans son pays soit là pour être des prescripteurs, soit là pour être un prescripteur de conscience. Pas du tout. Il était obligé de se séparer de lui. De tout abandonner. Et lui aussi, il a décidé de tout abandonner ici pour rentrer et faire face à la justice de son pays. C'est exactement la même description. Si on peut se souvenir de cela, c'est la même chose qui peut se passer avec... et il est parti affronter la justice. La justice l'a disculpé. Ils ont des opportunités. Ils peuvent avoir des opportunités. Ils ne sont pas tous des gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Hein, parce qu'il y en a, s'ils ne sont pas en fonction, c'est-à-dire ils sont éternellement liés à l'administration. Si ce n'est pas l'administration, guinéenne surtout, eux ne peuvent rien faire. On les connaît, je ne vais pas les citer cette fois. La prochaine fois, vous demander. Oui, mais toi-même tu connais. Voilà, il ne faut pas me demander parce que tu connais. J'en connais. Tu en connais. Tu veux que je cite? Ah. Voilà, donc, il y en a heureusement parmi eux qui peuvent aller trouver ailleurs. Mais malheureusement, ils sont tous calés, ils sont tous confinés par ceux qui leur pèsent, ceux qui leur tombent dessus, qui est cette poursuite. Et pourtant, dans les temps, il avait été annoncé à l'époque par le Premier ministre qu'il faut évaluer, il faut régler au cas par cas. Examiner tous les dossiers. L'instruction a été donnée au ministre de la Justice, Charles Wright, d'étudier et de répercuter cette instruction-là aux juridictions compétentes, d'étudier au cas par cas. On l'avait commencé. Mais comme l'a dit Sanso, ce qui peut paraître paradoxal, c'est que certains ont bénéficié de cette étude, de cet examen au cas par cas là. Et tous ceux-ci ont des acquaintances. Absolument. Tous ceux qui se retrouvent dans ce lot. Moi j'ai beaucoup de respect pour Mama Kani. Ont des acquaintances avec la junte actuelle. Ce qui n'est pas normal. J'ai beaucoup de respect pour la dame là, qui n'est pas dans la propagande, qui n'a jamais été dans la propagande. Mais on ne peut pas me dire, et je n'ai absolument rien contre elle, je n'ai aucun indice qu'elle a détourné. Tout comme ce qu'on reproche aux autres, mais elle ne peut pas être ministre du plan pendant des années. Non, à l'époque, on avait rattaché les travaux publics. Les travaux publics. Alors, tout ce qui était financement a été décidé par elle, dame Mama Kani, et qu'on dise, elle, non, il n'y a rien contre elle. Moi, je n'ai pas dit qu'il y a quelque chose contre elle, mais je veux juste qu'on mette dans la balance son cas. Et d'autres cas qui Hadji Aïssata Daffé, par exemple, dont l'arrivée dans le gouvernement n'a fait que 6 mois. Il y a beaucoup d'autres 6 mois, qui n'étaient pas des postes de régie,
qui n'étaient pas, qui sont venus tardivement dans le... Il y a aussi la ministre de la Culture, là. Non, il y a Djalikati aussi. Il y a la ministre de la Culture. Non, Salafani, ministre de la Culture. Il y a aussi le ministre des Affaires sociales. Il y a Djalikati, Dr Djalikati. Ministre... Il y en a beaucoup. La liste est longue. Et même des directeurs. Il y en a une qui a rebondi aussi. Sincèrement, il faut avoir pitié de ces gens-là. Je vous assure que c'est des gens qui ont les comptes gelés, qui ont leur argent là-bas, mais qui sont soutenus, qui sont supportés par les parents. Ils ont un mental fort. Je connais un ancien, je ne vais pas citer. Pour terminer, oui. Je connais un ancien dignitaire, je ne vais pas dire s'il est ancien ministre pour ne pas amener les gens à divaguer, à spéculer. Voilà, donc je connais un ancien, mais qui a eu des problèmes de carburant. Je dis, il y a eu des problèmes de carburant. Et c'est vraiment triste. En plus, il vous dit non, c'est pas parce que je n'en ai pas, j'ai l'argent et puis je ne peux pas travailler. Il a commencé partout, on dit non, vous avez des problèmes avec l'État, il faut régler la bancarisation. Et même quand son entreprise, les comptes de son entreprise sont gelés. C'est-à-dire que partout où il y a son nom là, c'est gelé. C'est quand même donc tu ne peux pas travailler. Oui. Donc il faut régler ça rapidement. Mais il y a de passage, j'ai envie de dire ceci. Vous savez, quand le ministre Charles Wright était procureur général, au moment où il était très chaud, très bouillant, vous vous rappelez, il a fallu une suspension pour qu'en quelques heures, que sa vie bascule. C'est-à-dire qu'il devient comme une sorte d'objet. C'est-à-dire, on le met, on dit, il faut fermer son bureau, il faut retirer son véhicule. Il a fallu une grande intervention de l'association des magistrats. Justement, à l'époque, mais et avec l'appui, il a été injustement... Avec l'appui des médias, son véhicule même avait été saisi. Il a été rétabli dans ses droits. Dans cette vie, on doit comprendre que rien n'est éternel. Ces anciens ministres-là, il y en a qui vous parlent, qui avaient un train de vie très élevé, qui avaient des enfants qui étudiaient à l'étranger. J'ai échangé avec un autre la dernière fois. Il n'a plus les moyens, la capacité de payer les scolarités de ses enfants à l'étranger. Il est obligé de les faire rentrer. Pas parce qu'il en avait, il dit, mais avant même que je ne sois nommé, j'avais quand même le minimum. Il dit, même ce minimum, je ne peux pas l'avoir. Je pense qu'on est dans une situation, oui à la justice, mais à cette allure, on a l'impression que les anciens dignitaires sont devenus une sorte de malpropre. On veut à tout prix les enfoncer. Et même c'est-à-dire quand quelqu'un a un lien direct avec un d'entre eux, tu as les mêmes choses, tu as les mêmes problèmes. Je connais quelqu'un d'autre, c'est pareil. Il souffre parce que on suppose que lui, peut-être le bien qu'il a, peut-être que c'est l'argent de l'ancien dignitaire qui est blanchi et c'est lui qui gère un truc. Malgré les exemples qu'il a eu à donner, le nombre d'années qu'il a passé à l'extérieur en train de travailler, il a évoqué tout ça. Mais malgré tout, il a ses comptes qui sont gelés. Ce n'est pas bien. La justice émotionnelle. C'est très simple, mais la justice peut faire la lumière sur tout ça. 2 ans, vous n'avez pas été capable d'annoncer ne serait-ce que des indices et vous gardez les gens de cette façon-là. Mais demain, c'est de finir avec eux. Dieu aime beaucoup le colonel Mamadi Doumbouya parce qu'il lui a permis de voir le procès du massacre des 28 septembre. Le tout-puissant Moussa Dadis Camara, on se rappelle. On se rappelle le tout-puissant Moussa Dadis Camara. Vous le voyez là-bas aujourd'hui. Parfois, les gens ne vont même pas le saluer à la maison centrale, mais c'est important de le préciser. Il est à la maison centrale. Il reste 2 minutes là. Les gens ne partent même pas le saluer. Ça veut dire que la roue, ça tourne. Il y a des choses qui peuvent arriver demain. On ne sait jamais demain. Il doit le comprendre. C'est pendant qu'il est fort qu'il doit vraiment se battre pour que tout se passe convenablement. Oui, allez-y. Il nous reste 2 minutes là. À la reprise, Sékou dit que le colonel aime bien, que Dieu aime bien le colonel. Un autre Sékou dit que Dieu est fâché avec le colonel. Je fais référence à l'une des dernières tribunes de Sékou Kounduno. Donc je pense qu'effectivement ce que vivent ces anciens dignitaires est une injustice à ce stade. Je pense qu'on peut l'affirmer et c'est vraiment quand même dommage parce que c'est des gens qui ont une famille et ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, je ne serai pas plus éloquent que les exemples qui ont été donnés par rapport à pourquoi une ministre comme Mamakani peut avoir ses documents de voyage et pourquoi pas un autre ministre. Et cela est quand même, et en plus
autre chose pour illustrer, dans la décision de justice de la Cour de justice de la CEDEAO concernant certains anciens dignitaires. Donc dans cette décision de justice, il apparaissait qu'effectivement la détention était non seulement pas effectivement leur incarcération, mais le fait de continuer à les mettre en détention, et en plus le fait d'avoir aussi récupéré les passeports au départ sans décision de justice. Tout cela a été condamné dans cette décision par la Cour de justice de la CEDEAO. Donc d'un point de vue même juridique, tout ça, il n'y a plus l'objet, il y a de débat, il y a un flagrant. Surtout, il y a aussi plusieurs, comme ça cela dit, il y a d'abord ceux qui sont vraiment par exemple, où il y a une enquête judiciaire contre eux, mais il y a d'autres où absolument rien. Basta, mais quand même, ils n'ont pas, ils peuvent pas leur droit d'aller et venir, leur droit du coup de vivre dignement. Donc c'est vraiment dommage. Ça me fait penser du coup à un pan de l'intervention de Thibou Camara qui était très intéressant justement sur lorsqu'il a invoqué le mythe de Cicéron, et il faisait à mon avis aussi référence à ça en même temps à Dadis, au CNDD, en même temps au CNRD, et il y avait un parallèle tout au long qui pouvait se dégager. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir lorsqu'on parlera du 28 septembre, mais cette partie aussi était très intéressante.